Déclaration préliminaire de la mission d'observation électorale de l'Organisation de la société civile pour la paix au Congo à l'occasion des élections présidentielles, législatives et municipales du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. Faisant suite à nos deux communiqués de presse tenus successivement le 19 et le 20 décembre en cours, relatif à notre mission d'observation électorale lancée sur toute l'étendue du territoire national, l'Organisation de la société civile pour la paix au Congo, en sigle OSPC, déclare ce qui suit. L'organisation de ces élections en RDC marque une étape importante dans la consolidation de la démocratie, de la paix et des institutions républicaines du pays. En dépit d'un contexte tendu et aussi incertain avant les jours de vote, l'organisation de ces élections a été possible grâce à un large consensus des acteurs politiques et sociaux qui ont démontré leur volonté de consolider la démocratie et de lutter contre toute intention allant dans le sens de déstabiliser les institutions étatiques établies. C'est ici l'occasion de le dire, que ces élections représentent un enjeu particulièrement important pour le développement et la stabilité politique de la RDC qui a connu des tumultes depuis plusieurs années. Les élections générales du 20 décembre 2023 qui ont continué jusqu'à ce jour 21 décembre pour parfaire avec les bureaux ayant ouvert en retard. Elles se sont déroulées dans un environnement dominé par des défis temporels de manière générale et sécuritaires dans certains endroits qui ont de façon remarquable impacté sur l'organisation de ces 4 scrutins. Toutefois, le vote s'est passé dans un climat relativement calme et apaisé, permettant ainsi à tous les électeurs congolais d'exercer leur droit de suffrage universel, malgré l'arrivée tardive des matériels de vote dans certains centres et bureaux de vote et l'existence de foyers de tension et de violence. Étant activement sur terrain, notre mission d'observation a dû constater quelques irrégularités signalées ça et là. Des procédures électorales ont été suivies dans plusieurs endroits visités par nos observateurs. Il y a eu quelques anomalies constatées dans certains endroits consistant, entre autres, la poursuite irrégulière de la campagne électorale dans certains endroits par certains candidats hors durée légalement prévue dans les alentours des centres et bureaux de vote. Les interférences dans le travail des agents électoraux par certaines autorités publiques, candidates aux dites élections et ou par leurs représentants. En l'occurrence, les cas de certaines autorités politico-administratives, telles que dans le nord Ubangi, dans les Lualaba et dans la province de Tanganyika. La mise à l'écart des témoins et observateurs pour un moment donné dans certains bureaux de vote. On a noté également l'exclusion par force par les éléments de la police et de l'ANR dans certains bureaux de dépouillement des témoins, des candidats et d'observateurs pendant les moments de décompte de voix dans les provinces du Haut-Katanga, la ville-province de Kinshasa, dans la province de Bas-Ouélé et la province du Lualaba. Le refus catégorique par certains présidents des bureaux de vote d'afficher les procès-verbaux des résultats cas du Lualaba, Haut-Katanga, Tanganyika et la province de Kinshasa. Le déploiement par certaines personnalités politiques de l'air fanatiques dans certains bureaux de vote pour les saccager. C'est le cas de Sankourou, où il y a eu destruction d'un nombre important de bureaux de vote jusqu'aux atteintes à l'intégrité physique des observateurs et témoins se trouvant dans la zone d'opération.
D'une manière générale, la mission d'observation tient à souligner que le déroulement des élections a été bien tenu, d'autant plus qu'il n'y a pas eu des incidents majeurs pouvant discréditer le processus. Elle félicite le gouvernement pour n'avoir pas interrompu les signaux d'Internet, permettant ainsi à tous les Congolais et au monde de suivre le déroulement du processus électoral en temps réel. Elle félicite également le pouvoir organisateur, la CENI, pour les efforts consentis en organisant les présentes élections dans les délais constitutionnels et en maintenant la franche collaboration avec toutes les parties engagées au processus, sans restriction et surtout pour les dispositions prises en vue de faciliter au peuple congolais d'exprimer en toute quiétude son choix dans le cadre des élections combinées présidentielles, législatives, nationales, provinciales et municipales du 20 décembre 2023. Elle remercie le peuple congolais, sa classe politique et toutes les parties prenantes au processus électoral pour leur détermination, leur sens élevé de patriotisme dont ils ont respectivement fait montre durant tout le processus et particulièrement les jours du vote, sans se focaliser sur certaines imperfections qui ont entouré les opérations de vote avant, pendant et après. Elle remercie les équipes et membres de la coordination nationale de l'OSPC qui n'ont ménagé aucun effort pour assurer une bonne coordination des 75 000 observateurs disséminés dans toutes les provinces, dont 44 000 accrédités par la CENI, engendrant le succès que la mission a enregistré en dépit de certaines contraintes rencontrées sur terrain. L'OSPC exprime enfin sa reconnaissance à tous ces observateurs déployés partout au pays, même dans les confins, pour les sacrifices avérés dans la réalisation des objectifs de cette mission en République démocratique du Congo. Lors de ces quadruples scrutins, le droit de suffrage des électeurs a été de manière générale garanti. Toutefois, la mission d'observation électorale de l'Organisation de la société civile pour la paix au Congo a noté l'absence d'affichage des listes électorales devant certains bureaux de vote et que cette situation aurait rendu difficile l'identification des bureaux où les électeurs concernés devraient exprimer leur vote et pour les autres, l'inexistence de leur nom sur les dites listes. La mission d'observation électorale de l'OSPC a constaté que, malgré différentes communications tenues par la CENI concernant le déploiement tardif des matériels de vote dans certains endroits, la population a semblé oublier et par conséquent, certains jeunes, par manque de patience, ont troublé l'ordre public. Enfin, l'OSPC invite la Commission électorale nationale indépendante à traiter les résultats des élections sans complaisance ni esprit partisan, mais en toute transparence, honnêteté et dans le strict respect de la volonté exprimée par le peuple souverain primaire pour ne rendre rien que la vérité des urnes. Néanmoins, l'OSPC a une idée des résultats de la plupart des bureaux de vote déjà dépouillés. Par-dessus tout, elle appelle le peuple congolais à s'engager et à demeurer dans la voie de la paix, quels que soient les résultats des urnes à intervenir. Que le meilleur gagne pour que la paix règne dans notre pays. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Nous vous remercions.